Bonjour et bienvenue. Nous allons aujourd'hui aborder dans cette vidéo les fonctionnalités de personnalisation d'écran offertes par SAP Personas. SAP Personas permet de personnaliser l'interface utilisateur SAP en fonction des besoins de votre entreprise. Vous pouvez ainsi adapter vos écrans en fonction des rôles de vos utilisateurs. En simplifiant l'ergonomie, vous vous assurez que vos équipes accèdent rapidement et simplement aux informations et aux fonctionnalités nécessaires. Avec SAP Personas, vous pouvez simplifier l'interface utilisateur et conserver uniquement les champs, écrans et fonctionnalités utiles à vos équipes. En réduisant le nombre de clics, de saisies et d'opérations au minimum, vos collaborateurs gagnent en productivité. SAP Personas est un outil de personnalisation accessible et intuitif. Vos équipes informatiques peuvent très facilement acquérir les fondamentaux d'utilisation de la palette d'outils et ainsi réaliser par elles-mêmes la personnalisation d'écran. Enfin, disposer d'écrans adaptés au rôle, ergonomiques et intuitifs vous permet de réduire considérablement le temps de formation de vos nouveaux utilisateurs SAP. Nous allons vous montrer comment personnaliser votre interface SAP. Nous avons choisi comme illustration dans cette vidéo l'interface utilisateur pour les commandes de vente. Nous allons vous présenter, étape par étape, comment personnaliser vos écrans et centraliser plusieurs transactions au sein d'une même interface. Afin de pouvoir personnaliser notre interface, connectons-nous à SAP Personas grâce à l'interface SAP NetWeaver, puis cliquons sur Launch SAP Screen Personas HTML. Nous arrivons ainsi sur l'interface générale de SAP. Cliquons sur Gérer les variantes en haut et à gauche de l'écran pour créer une copie nommée Cockpit Intelligence sur laquelle nous allons travailler. Une fois l'interface créée, nous sélectionnons le champ vierge ainsi que le bouton de validation pour créer un bouton raccourci permettant d'appeler la transaction qui sera inscrite dans la case blanche. Nous cliquons ensuite sur le bouton Palette afin de créer un arrière-plan personnalisé. Dans l'onglet Arrière-plan, cliquons sur Ajouter une image d'arrière-plan. Nous avons la possibilité de sélectionner une image à partir de SAP Personas ou en téléchargeant une image à partir de notre ordinateur. Nous sélectionnons ensuite l'image que nous souhaitons et cliquons sur Ajouter. Afin de pouvoir utiliser notre bouton raccourci en haut à gauche, ajoutons-lui un titre à l'aide du bouton Boîte de contrôle, puis cliquons sur Étiquette. Nommons notre étiquette Transaction et cliquons sur OK. Nous plaçons ensuite l'étiquette près de la case blanche. Cliquons sur le bouton de validation pour définir ses propriétés, puis sur Ajouter une icône afin de sélectionner l'icône correspondante à notre transaction. Il faut rester cliqué sur l'icône et sélectionner le bouton palette pour changer l'arrière-plan de l'icône comme présenté à l'écran. Pour personnaliser notre interface, nous avons également la possibilité d'y ajouter des images. Cliquons sur le bouton Boîte de contrôle, puis sur Images. Nous sélectionnons ensuite l'image que nous souhaitons voir apparaître, puis nous définissons sa position. Cliquons sur OK. Personnalisons le fond de l'étiquette Transaction en cliquant sur le bouton Palette, Arrière-plan, puis en sélectionnant la pipette afin de récupérer la même nuance de rouge que sur le logo Intelligence. Pour changer la couleur de l'écriture, il nous suffit de cliquer sur le bouton Avant-plan dans Palette et de sélectionner la couleur de notre choix. Une fois l'entête de la transaction terminée, nous pouvons ajouter l'ensemble des fonctionnalités nécessaires pour réaliser nos opérations.
Première étape, créer un tableau SAP SD afin de réaliser rapidement une commande de vente. Cliquons sur le bouton Boîte de contrôle, puis sur Cadre pour créer notre tableau. Nommons-le Création de commande de vente. Les tableaux transactionnels peuvent également être personnalisés grâce aux fonctions du bouton Palette. Nous allons ensuite créer un bouton en cliquant dans Boîte de contrôle, puis sur Bouton Script et ainsi programmer l'action nécessaire pour réaliser notre opération. Nous le nommons Ouverture de commande simple, puis nous cliquons sur le bouton Ouvrir afin de sélectionner le code de notre transaction. Une fois le code de la transaction sélectionné, cliquons sur OK. Ajustons le bouton Ouverture de commande simple et personnalisons-le à l'aide de l'outil Palette. Nous cliquons ensuite dans Boîte de contrôle, puis sur Étiquette afin de nommer la fonction que nous allons créer. Nous l'appelons Créer en copie. Toujours dans Boîte de contrôle, nous cliquons sur Zone de texte afin de laisser un champ libre pour inscrire un numéro de commande. Nous cliquons ensuite sur Bouton Script pour faire fonctionner la transaction. Cliquons sur Ajouter une icône pour définir les propriétés du bouton. Sélectionnons ensuite le code pour faire fonctionner la transaction, puis cliquons sur OK. Personnalisons ensuite le bouton à l'aide de l'outil Palette. Pour finaliser notre nouvelle interface, nous avons créé 3 autres tableaux liés au module SAP SD et MM pour permettre de centraliser sur une même interface plusieurs transactions clés. La mise en œuvre de ces transactions reproduit celle présentée pour le tableau des ouvertures de commande simple. Une fois le script chargé, il suffit de vérifier le bon fonctionnement de l'interface et de l'utilisation de chacun des boutons. Cette vidéo de présentation de l'outil SAP Personas est à présent terminée. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre sur notre site internet.